Le gouvernement du Québec investira 640 millions de dollars en travaux routiers dans Chaudière-Appalaches au cours des prochains mois. On a la liste des projets. Et ceux qui sont retenus, Eugénie, ont été annoncés cet après-midi. Oui, il s'agit d'investissements pour les 2 prochaines années qu'a annoncé Samuel Poulain, député responsable de la région de la Chaudière-Appalaches. Il a parlé notamment de l'élargissement de l'autoroute 20. Donc ça, c'est à partir de la sortie 315 jusqu'à la route du président Kennedy. Aussi la reconstruction de la chaussée en béton, toujours sur l'autoroute 20, mais cette fois plutôt à la hauteur de la route du Cap à Saint-Nicolas jusqu'à Saint-Apollinaire. Aussi dans la région des Appalaches, la MRC des Appalaches, on parle de la route 263 à Saint-Fortunat et aussi de la route 108, ça c'est à la Guadeloupe. Donc des investissements qui s'en viennent, mais pour ce qui est des investissements majeurs comme la réhabilitation du chemin de fer Québec central qui doit relier Lévis à Thetford Mines, les travaux pour le tronçon 3, ça c'est entre Trine Jonction et Vallée-Jonction vont se faire cet été. Mais pour ce qui est du tronçon 4, Bruno, il faudra être patient parce qu'il y a de l'amiante qui a été trouvée en quantité plus importante que sur le tronçon 4, que sur le tronçon 3. Donc, il faudra être patient parce que l'appel d'offres, lui, n'a pas encore été lancé. Pour ce qui est de l'amiante, c'est certain que dans la région, il y en a partout de l'amiante. J'avais annoncé un allègement réglementaire que M. Drainville, justement, avait travaillé dessus pendant qu'il était ministre de l'Environnement. Ça s'est avéré qu'il y avait des questionnements. Donc, présentement, on est en train de travailler là-dessus avec la région pour trouver un juste milieu. Et le dossier qui traîne en longueur depuis des années, le prolongement de l'autoroute 73 jusqu'à Saint-Georges, qu'en est-il? C'est un 7,5 km qui doit donc prolonger l'autoroute 73 Sud à Saint-Georges, contourner le centre-ville, mais le gouvernement n'arrive pas à s'entendre avec quelques propriétaires terriens. Ça veut dire des étapes supplémentaires, notamment avec la Commission de la protection du territoire agricole, mais aussi le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Donc, à voir pour les phases suivantes, mais là, pour le moment, le gouvernement veut y aller avec une première phase jusqu'à la 150e rue. Donc, ça reste à voir s'il va réussir à s'entendre avec les propriétaires terriens touchés. Nous, on est prêt à aller de l'avant. Cependant, le partage du territoire est un grand enjeu. Alors, on pense qu'on peut s'entendre jusqu'à la 150e rue. Et moi, je tends la main à nouveau à l'UPA et aux propriétaires de terrain pour s'entendre jusqu'à la 150e rue, qui serait déjà une avancée importante. La Ville de Saint-Georges marche à mes côtés à ce niveau-là. Alors, nous, ça demeure. Il est au Programme québécois des infrastructures. C'est un projet qui est prioritaire, mais il faut avoir les acceptations des propriétaires de terrain. Donc, il va encore falloir s'entendre avec les autres propriétaires terriens qui, eux, sont situés le long des 2 autres phases à venir de ce projet-là. Donc, on n'a pas encore vu la fin, Bruno.